Bonjour à tous. Je vais vous faire une démo sur Nuke Studio aujourd'hui, dont la public release a été faite il y a 15 jours maintenant. Donc, on a fait la première release depuis la public release cet après-midi. Petite présentation, je m'appelle Baptiste, je bosse chez Nux Labs depuis 2 ans. J'ai bossé 5 ans, effectivement. Il est pas très agréable ce micro. J'ai bossé avant ça 5 ans en agence de dev et puis j'ai bossé d'autres petits boulots mais pas la peine de préciser. Je suis product lead de studio et je suis également papa de 2 enfants et j'aime le triathlon. Voilà, ça a peu d'intérêt pour aujourd'hui, mais donc je vais vous présenter Nux Studio. Première question, donc Nux Studio c'est la version pro de Nux Content. Donc la première question importante c'est, j'ai vu à la question d'avant que tout le monde n'avait pas fait de Nuxt. Est-ce que ceux qui ont fait du Nuxt ont fait du Nux Content? Ok, donc on a deux, trois Nux Content. Ok. Je vais faire mon maximum pour être le plus clair possible. Je vais faire un live coding entier. Il n'y a pas de slide. Donc je vais essayer de démontrer au maximum comment fonctionne Content et comment fonctionne Studio. Les deux sont intimement liés. Accrochez-vous, ça va être assez dense parce que j'ai pas beaucoup de temps pour démontrer tout ce que j'ai envie de démontrer. Si j'avais su qu'il y avait moins de personnes qui connaissaient Nox Content, je pense que j'aurais fait moins dense. Mais pour les questions, on pourra discuter après le talk, évidemment, il n'y a pas de souci. Alors, bon, du coup, première présentation, qu'est-ce que c'est que Nox Content? C'est un module open source, maintenu par Nux Labs, qui permet globalement de décorréler votre content et votre architecture Nuxt. Il y a un petit dossier content dans votre architecture Nuxt, donc c'est une architecture Nuxt classique avec un petit dossier content. Ce dossier content contient des markdown files et ces markdown files vont être intégrés au sein de votre architecture Nuxt. Au sein de content, on a une API avec un query builder qui permet d'aller query ces contenus directement. Je vous invite à aller check la documentation. Voilà. Avec la démo, ce sera peut-être plus parlant. En tout cas, le but de cette démo, c'est de vous montrer. Je vais partir d'un starter minimal que je vais intégrer enfin, que je vais importer sur Studio. Ensuite, je vais mettre à jour ce starter et je vais vous montrer comment le rendre entièrement customisable avec Studio. Donc, go démo. Hop, je me perds déjà. C'est parti. Donc, quand on arrive sur Studio, voilà, la home page de Studio ressemble à ça. Une fois que j'open Studio, je peux sélectionner. Donc, j'ai mon GitHub username qui est directement importé par défaut. Je peux créer des teams. Donc, c'est la version pro. Tout ce qui est dans la version pro est également dans la version hobby. La version free offre exactement les mêmes features que la version pro, excepté que la version pro est faite pour des teams. Donc, on peut collaborer sur Studio. Mais vraiment, en termes de fonctionnalité, la version free est identique. Alors, ce que je fais en premier, c'est que j'ajoute un projet. J'ai deux choix quand j'ajoute un projet. Je peux soit importer un projet Nuxt existant, donc moi-même j'ai créé un projet Nuxt Content, je peux l'importer directement sur Studio, ou alors je démarre d'un thème, si jamais je suis un peu plus feignant, ou s'il y a des thèmes qui correspondent tout simplement à ce que je souhaite développer. On a trois thèmes actuellement, un thème de blog, un thème portfolio plus et un thème de documentation. Moi je vais partir d'un thème minimaliste, donc il y a vraiment rien dedans, vous allez voir, il est absolument pas sexy, mais c'est tout l'intérêt de cette démo. Je vais directement créer mon repository. Là, ce qui se passe, c'est en arrière-fond, le repository va être créé sur GitHub directement. Les fichiers vont être importés. On a une synchronisation complète entre GitHub et Studio. Je vais cliquer direct sur Deploy my project on GitHub Pages. On s'occupe de tout pour vous. On prend votre projet et on le deploy sur GitHub Pages. Comme on a très peu de temps, j'avais préparé le coup et j'avais déjà créé un autre repo qui est déjà déployé. Bien joué. Donc, ce repo est live. On peut voir ici, donc le déploiement s'est bien passé, repo est live. Je peux aller l'éditer directement sur Studio. Comme vous pouvez voir, il est super sexy. Faut que je grossisse un peu peut-être. Ça va, c'est mieux. Ok, encore plus. Ok, pratique. Donc là, en l'état, Nuke Studio fonctionne très bien, c'est-à-dire que j'ai mes fichiers Markdown.
C'est compliqué sans comprendre content, ce que je suis en train de vous montrer, mais avec la démo, vous allez vite comprendre. J'ai mes fichiers Markdown et je peux venir updater en live mes fichiers Markdown. Bon, pour l'instant, ça sert à rien parce que cette application est très moche, mais faisons en sorte qu'elle soit beaucoup plus jolie. Je vais revert mes changes. Je vais tout simplement aller là, Open GitHub. Donc là, vous pouvez voir, c'est le repo qui a été créé par Studio lui-même sur mon compte GitHub, qui s'appelle Vue.js Paris. Je vais le prendre, je vais le cloner et je vais venir le modifier sur VS Code. Encore une fois, j'ai gagné du temps. Je l'ai déjà fait. Il est même déjà en train de tourner. On le retrouve ici, en local. Je grossis un peu, pas trop quand même. Alors, attaquons le code. Alors, je vais déjà... Ok, je vais me mettre en full screen parce que sinon ça va être compliqué. Comme ça va être difficile de faire plus. Donc je vais prendre mon nuxconfig et je vais mettre à jour ce nuxconfig. Là c'est simple, j'ajoute des modules. J'ajoute un module qui s'appelle NuxUI, qui est la librairie open source de NuxLabs, qui est maintenue par NuxLabs. Je vous invite également à aller voir la documentation ici. Vous avez énormément de composants, donc c'est notre librairie open source. Ça fait qu'on travaille dessus. Studio lui-même a été réalisé avec NuxUI. Volta, enfin tous nos projets sont réalisés avec cette lib et on l'a rendu open source il y a 2-3 mois, je crois à peu près. Pour les besoins de cette démo et pour aller encore plus vite, je vais utiliser NuxUI Pro. C'est totalement un teaser parce que ça n'a pas encore été release, mais ça arrive bientôt, ça devrait arriver d'ici la fin du mois. Je pense que Seb va en parler aussi à la Next Nation. La release devrait arriver fin de mois. Vous pouvez déjà, pour les plus curieux, l'utiliser en dev. Euh, mais voilà, ça arrivera fin du mois. C'est un petit teaser, c'est absolument pas une démo NuxUI Pro, mais ça va être très pratique pour moi. Je vous montre pourquoi. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour mon app.vue. Donc app.vue très standard, un Nux page au milieu de deux divs. On va dégager ça et on va mettre donc umain. Ce sont des balises NuxUI Pro. C'est juste voilà, ça permet de structurer ma page, ça rajoute des paddings, ça fait des choses assez jolies. Ce sera dans la doc de UI Pro. Voilà, j'ajoute ça. Ensuite, ce starter est très, très simple. J'ai juste une catch all page. Slug. Donc, encore une fois, elle est très, très simple. Et elle utilise, donc ça, c'est un composant content doc, c'est le composant le plus basique de Nux Content. Ce qui fait ce composant, c'est que il récupère le path de votre URL et il va chercher le fichier Markdown correspondant. Donc, il va chercher, si je suis sur slash about, il va chercher le about.md et il va chercher ce fichier et donc il affiche en rendu le fichier about correspondant. Ce que je vais faire, c'est que cette page, je vais également l'améliorer. Hop. Non. Ok, j'ai le bandeau zoom qui s'affiche, c'est pas pratique. Hop, hop, je viens de mettre à jour. Encore une fois, composant très très classique de UI Pro, c'est dans la doc, un UPage qui vient structurer tout, un UPage body, et à la place du content doc que j'ai utilisé, qui était de base dans le starter, j'utilise content renderer, qui fait exactement la même chose, sauf qu'il faut que j'aille query moi-même mon contenu. Donc ce que je fais, c'est que ici je fais un use async data, je vais query mon content avec l'API de content, et je vais chercher mon route.pass. C'est exactement ce que faisait le content doc d'avant. La seule différence, c'est que je peux faire un if page n'existe pas, je redirige vers une page 404. On peut aller voir ce que ça rend. Déjà, c'est un chouïa plus sexy. On a un rendu Markdown un peu plus joli. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter un header et un footer à mon application. Ce header, je vais le nourrir avec le app-config. Donc, je vais créer un fichier app-config. Hop, et dedans, je vais mettre de la data que je vais exposer. Hop, donc basique, c'est un JSON. J'ai le title de mon header, un icône. Je peux dire si j'affiche ou pas mon footer, display true, et j'ai les socials, GitHub, Twitter à renseigner. Voilà, très très simple. Mon footer, il va venir se baser, il est très simple. Donc j'utilise uheader, encore une fois UI Pro, qui fournit deux slots. Le slot logo qui vient se mettre en haut à gauche de votre header.
Donc je vais lui dire, si j'ai un icône dans mon app config, je display l'icône, sinon j'affiche le title. Ensuite, j'ai le template right, partie droite de mon header, et je lui mets un uColor mode button qui va juste gérer le light dark mode. Très simple. Ensuite, j'ajoute un footer. Je mets une condition pour l'afficher ou pas en fonction de mon footer.display. Encore une fois, le template, le slot right. J'ajoute deux boutons, mon bouton de Socials GitHub et mon bouton de Socials Twitter. X d'ailleurs. Là, je sais que ça crash à cause du config. Non. Hop. So. OK, déjà mieux. Donc on a un header qui a été ajouté avec mon démo donc, qui est récupéré depuis mon app config et le footer qui est display. J'ai pas mes icônes de socials parce que je les ai pas encore remplies dans mon app config, mais ça on va laisser les éditeurs studio s'en occuper. Très bien, j'attaque le contenu de ma page catch-all, je lui rajoute elle aussi un header qui va se baser sur le front meter. Donc le front meter, c'est propre à content. C'est globalement de la metadata que vous pouvez mettre en haut de vos fichiers content. Il faut voir ça comme de la clé, de la key value. Hop, je l'avais préparé ici. Là, on est sur la page About. C'est About Studio. Hop. Et je vais faire la même chose. Donc ça, ce sont mes fichiers Markdown que je viens modifier rapidement juste pour vous montrer les headers. OK. OK, génial. Ça a été mis à jour ici. J'ai bien un header qui a été rajouté. Dernière chose à rajouter, le template left. Donc là, au sein de ma page, il va mettre un conteneur à gauche. Donc c'est un slot qui est géré par UI Pro. Et je vais lui passer un UOSide qui va gérer le scrolling. Et au sein de ce UOSide, je vais lui mettre un navigation tree. Ce navigation tree, il va directement fetcher la navigation depuis l'API de content. Donc l'API de content, elle me retourne directement. Je fais un fetch content navigation. Elle va directement, basée sur mon dossier content, me fournir l'arborescence de mon dossier content. Donc si je mets des directories dedans, ça va me gérer une arborescence adaptée. Et je vais tout simplement mapper cette navigation avec un utilitaire UI Pro qui s'appelle Map Content Navigation. Et un petit refresh pour que ça s'affiche. Voilà, super. Donc j'ai ma navigation qui est là. Déjà, on est sur une application un chouïa plus sexy que ce qu'on avait. Dernière chose avant de passer côté studio pour venir mettre à jour tout ça, enfin éditer le contenu, je vais créer un composant qui va s'appeler Picture Card. Voilà. Et ce composant, très simple. Hop là, je le mets ici. Alors, il est basé sur un UCard, qui est lui-même un composant, cette fois-ci pas UI Pro UI. Donc, vous pouvez directement le trouver dans la doc. Il est ici, hop, ce petit card. C'est un composant, j'ai un header, un body, un footer. Ça permet d'avoir une petite carte un peu jolie. Donc, dans le template header, je vais créer mon propre slot, que je vais appeler title. Dans le template footer, je vais créer mon propre slot, que je vais appeler description. Alors, je dis mon propre slot, ce sont pas vraiment des slots, ce sont des content slots. Content slot, ça veut dire que je peux mettre du markdown dedans. Le markdown est directement lu au sein de ma page. Et enfin, pour le slot principal, je mets juste un slot default dedans. Voilà, on va pouvoir, une fois qu'on est content du rendu, ok, on va pouvoir pusher tout ça sur GitHub. Ok, démo ready. On push tout ça. Et on fait une petite pause en attendant que ça se déploie. Je peux pas accélérer là pour le coup. Mais ce que je peux vous montrer, c'est que, donc, comme là j'ai déployé avec GitHub Pages, normalement tout est relié via Socket. Et donc, Studio devrait être au courant que mon site web voilà, est en train d'être déployé. Donc, il va passer une progress. Je peux suivre l'avancée de mon déploiement ici. Voilà. Je sais que c'est dense. Si vous avez déjà des questions pendant le déploiement, vu qu'on a une ou deux minutes devant nous, je ne sais pas s'il y avait des choses qui étaient pas forcément claires sur les composants, quoi que ce soit. Ouais.
Alors, l'avantage du Git-based CMS, c'est que tout est au même endroit. On n'a pas besoin de setup de base de données. Là, c'est-à-dire que j'ai juste un repository GitHub et pour autant, je l'utilise comme si c'était une base de données derrière. Donc, j'ai juste mes fichiers Markdown. Et l'avantage avec tout ça, c'est que on n'aurait pas pu créer ça avec Studio. Enfin, on n'aurait pas pu créer Studio sans ça plutôt. Donc, ça va nous permettre de faire du live preview basé sur ces fichiers Markdown qui sont eux-mêmes récupérables depuis GitHub et synchronisés avec GitHub. Donc ça veut dire que aussi tu as ton historique de fichiers, donc c'est quand même pratique dès que tu fais une modification de ta... Si tu faisais une modification en base, pour suivre la modification de ta base, bon c'est toujours un peu plus compliqué, là au moins tu as l'historique. C'est pratique. Après, bon, c'est des choix d'architecture, hein. Tout est faisable et globalement tout fonctionne. Mais je pense que c'est vraiment pratique d'avoir tout au sein d'un seul et même repository. Je pense qu'on n'est pas loin du déploiement. Si vous voulez suivre le déploiement, vous pouvez aussi cliquer sur une progress. On voit que le build est bien passé et que le déploiement est en train de se faire ici. On voit que j'ai fait 2-3 tests pour cette démo aussi. Hop, c'est live, super. Donc je peux retourner ici. Voilà, ça a été mis à jour, super. Je fais un petit refresh pour être sûr que le cache est OK. OK, parfait. Donc, par contre, vu que c'est gros, je sais pas. Est-ce que comme ça va? Parce que sinon, j'ai pas ma navigation sur le côté. Donc, on voit que mon site a bien été mis à jour et je peux venir l'éditer depuis Studio. J'ai oublié de push un truc extrêmement important. Je m'en excuse, je vais le push et je vais faire la démo. Je vais également pousser, hop là, petit oubli. Next. Yes. Hop, hop, hop. Je pousse le schéma, je vais venir vous expliquer après ce que c'est. Hop, ok, ça va faire date. C'est pas grave, on va démarrer la démo studio. Donc, mon éditeur n'a pas bougé. J'ai mon index page. Donc là, je peux venir la modifier moi-même. Euh, Là, on est sur une démo studio. Hop, je mets à jour. Donc là, c'est de la pure mise à jour de Markdown. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut découpler celui qui crée le site internet et celui qui s'occupe du contenu. C'est ça qui est intéressant. Mais le problème, c'est que je peux pas. Parce que, le code, le problème, c'est que si je fais ça... Bon, écoutez, je repasserai comme ça. En fait, je perds ma navigation. Je sais, mais j'ai pas géré les mobiles. Merci, elle. Voilà, donc toutes les actions, là en fait on est globalement sur un éditeur, hein. Vous êtes sur un éditeur VS Code, donc toutes les actions qui sont présentes sur VS Code sont aussi présentes ici. Si je veux rename mon file et l'appeler galerie, allons-y. Hop, je crée ma galerie. Let's say my pictures all around the world. Alors, je sais pas pourquoi là je passe en anglais, mais allons-y. Euh, Let's say work in progress. Euh, voilà, le petit effet que je voulais montrer ici, si jamais, c'est parce qu'il me fait des in progress en cours de mise à jour ma preview. Si vous n'êtes pas OK avec l'ordre de navigation, aucun souci, le drag and drop va fixer ça. Ça se met à jour ici. Pour ça que je tenais à ma petite navigation bar. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir intégrer, vous vous souvenez du picture card que j'ai créé tout à la fin, ce composant-là. Je l'ai créé dans le dossier component/content. Ça veut dire que ce composant, il est présent globalement au sein de mon application. Ça veut dire que dans mon Markdown, je peux venir l'utiliser. Donc si je fais un slash, ici j'ai le dos compression et que je tape picture card, j'ai mon picture card qui arrive. Donc là, je peux l'utiliser. Les slots que j'avais mis, c'était title pour le header, si vous vous souvenez bien. Là, c'est my last trip in the Alps. Petit logo de montagne. Il veut pas. Ah bon. Il manque un N peut-être. Voilà, magnifique.
Mon slot de description, je l'avais mis dans mon footer. Ok. C'est une idée que tu veux que je grossisse? Ouais. Ok, je suis désolé. Ah, sur l'éditeur, est-ce qu'on peut faire ça? Ça passe? Tu m'en demandes beaucoup. Ok, je suis live. Euh, alors, je pense qu'on va pas voir après la carte. On va tester comme ça. Sunny Day, Almost No Cloud. Encore un petit icône parce qu'on adore ça. Et enfin, je vais rajouter mon slot par défaut, où là, je peux passer ce que je veux. Et je vous propose de passer une image qu'on peut drag and drop, que j'ai pas préparée d'ailleurs. Hop, ici. Je vais la drag and drop directement là. Ah, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est une modèle qui s'ouvre, qui permet d'éditer directement son média. Donc, je change son name, Mountain Alps. Je peux mettre à jour mon alt, Landscape, Mountains. Je crée un folder. Là, je suis au sein de mon public repository. Donc, tout ce que je crée là sera synchronisé avec GitHub et ce sera le public directory qui sera mis à jour. Donc, créons un folder Mountains. Test le responsive là, hein. Je rentre dans mon folder, je crée donc ma photo au sein de ce folder que je viens de créer, je la save, elle va venir se mettre à jour ici, hop, et j'ai ma petite photo qui est à jour. Et enfin, la dernière chose qu'on avait ajoutée, c'était la props, une petite props color ici que j'avais mis, qui permettait de mettre à jour la ring autour de ma carte. Bon, c'est pas forcément utile de faire ça, c'est juste pour la démo, pour vous montrer que tout est customisable et qu'on peut donner la main aux éditeurs. Si le développeur le souhaite, l'éditeur peut le faire. Et là, on va venir Up Color, on a l'autocomplétion qui est dispo, et donc je peux changer ma couleur, blue, green, yellow. On la garde en yellow. Voilà ma carte qui est mise à jour. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les configs. Donc, au dernier moment, j'ai poussé le Nux Schema qui m'a permis en fait de définir mes configs. Le Nux Schema, il représente exactement mon app config. Je vais juste lui rajouter des métadatas, histoire que Studio soit capable de lire ces métadatas et affiche le app config d'une manière plus jolie, une meilleure, il me prouve la user interface de l'utilisateur côté Studio. Donc par exemple pour social, je vais dire social links, je vais lui passer un icône, je vais lui dire tu m'afficheras cette icône. Je l'ai fait pour tous les champs évidemment. Je peux lui mettre aussi le type de composant qui va être affiché derrière. Par défaut, c'est un simple input string, mais si jamais j'ai un booléen, ce sera un toggle. Je peux lui afficher un type icône. Donc là, pour l'instant, on a que des types de base avec le type icône et on a un type couleur aussi qui existe, mais on peut imaginer plein de sortes de types qu'on va pouvoir, enfin, qui vont nous permettre d'améliorer Studio. Et donc là, dans mon application, ici, j'ai bien mon socials avec mes social links. Je retrouve bien toutes les informations que j'ai renseignées. Par exemple, on va commencer par le footer. Vous vous souvenez du display. J'ai choisi de pouvoir cacher ou non le footer. Bon, bah, c'est disponible depuis cette interface. Si je veux venir mettre à jour mon header, je peux venir le mettre à jour ici. J'ai mon petit icône de type icône avec, vous vous souvenez, le VIF qui prend la main sur le title. Donc c'est l'icône qui devrait s'afficher ici. Cherchons un petit icône. Donc là, on est branché sur Iconify, donc on a vraiment tous les icônes. On utilise Nuxt Icon qui va juste chercher l'icône au runtime. Donc hop, j'affiche ma petite requête, elle s'affiche. Je mets un petit logo Nuxt qui date d'il y a quelques années, pas mis à jour. Je le mets à jour ici. Et là, voilà, on peut s'imaginer mettre à jour vraiment tout. Twitter, hop, je mets à jour. Et GitHub, je mets à jour. Et j'ai tout qui est dispo. Voilà, je rentre pas dans Next Icon. Euh, voilà, une fois que je suis content avec tout ça, je peux save. Donc là, on est plus ou moins sur une modèle GitHub Desktop, pour ceux qui connaissent, hein. Je peux avoir voilà, j'ai tout ce que j'ai modifié, mon image, le app config qui a été mis à jour, et je peux venir soit commit directement sur la branche principale et déployer mon site, soit créer une nouvelle branche. Petite démo, hop, next, démo, done. Et je viens commit directement sur mon site. Donc là, le commit est fait sur GitHub.
on synchronise les fichiers, on récupère tous les fichiers, on voit que j'ai bien basculé sur ma nouvelle branche. On voit que ça a un peu fucké. Alors, un pop-up fait des mots. OK. On voit que ça a bien mis à jour. Enfin, voilà, ma preview n'a pas bougé. Et là derrière, on peut s'imaginer plusieurs choses. Déjà, ce que je peux faire. Donc là, je suis dans une. Ce projet a été créé directement sur mon GitHub perso, mais ce que je peux faire, c'est que je peux le transférer sur une autre team. Donc par exemple la team studio. Je transfère mon projet et à ce moment-là, je peux venir l'éditer avec d'autres personnes. Et donc Ferdinand, qui est juste là, va pouvoir venir éditer. Ah, du coup, il faut que je bascule ici. Va pouvoir venir éditer ce site avec moi. Donc je devrais le voir apparaître bientôt. On voit qu'il est là ici. Il est bien sur Feed Demo. Et puis il peut venir éditer. Bah ouais, il est venu l'éditer. Il est ici. Il peut venir éditer lui-même. Bon, il n'est pas développeur, hein. Vous l'excuserez. Mais voilà, il peut venir l'éditer lui-même et il n'est pas développeur et il utilise Studio. Donc pour l'instant, on a un éditeur Markdown. Donc pour les non-développeurs, ça reste un peu encore compliqué, mais on est en train de taffer sur une version non tech, on va dire, avec un éditeur plus accessible et un mode plus accessible où on n'aura pas les notions de commit, les notions enfin qui sont purement développeurs en fait. On essaiera de faire, on travaille là-dessus. Mais voilà pour la première version de Studio.